Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un sujet absolument critique pour tous les créateurs modernes, la rétention d'audience. C'est vraiment le moteur secret qui se cache derrière chaque vidéo qui cartonne. Cette citation, il faut vraiment la garder en tête, parce que le succès sur les plateformes d'aujourd'hui, ça ne relève pas du tout de la chance. Non, c'est une question de stratégie et de compréhension, au fond, de la psychologie humaine. Ah, voilà la question à 1 million de vues, littéralement. Et justement, toute cette analyse a été conçue pour y répondre étape par étape. On va explorer ensemble tous les mécanismes. Ok, pour commencer, il faut bien comprendre le terrain de jeu actuel. La bataille pour l'attention est plus féroce que jamais. Et les anciennes métriques, comme le simple nombre de vues, sont devenues presque dépassées. Exactement, c'est ça le point central. La rétention d'audience, c'est la véritable monnaie d'échange qui va déterminer si un créateur réussit à percer ou au contraire tombe dans l'oubli. C'est ce qui fait la différence entre le simple bruit et un véritable impact. Voilà une définition claire et nette. La rétention, ce n'est pas juste un chiffre dans un tableau de bord, non, c'est le reflet de la connexion, de la clarté, de la valeur perçue. C'est vraiment le cœur invisible de toute vidéo qui fonctionne. Bon, maintenant, plongeons dans le vif du sujet. Avant de pouvoir espérer gagner la partie, il faut comprendre le joueur. Et le joueur, ici, c'est le spectateur moderne, avec un cerveau qui est, disons-le, câblé pour la vitesse. Ce concept de micro-attention, il est absolument crucial. On ne parle plus de minutes, mais de secondes, voire de millisecondes. Sur TikTok, sur YouTube Shorts, le jugement est immédiat. Si le début ne convainc pas, c'est toute la vidéo qui tombe à l'eau. Ce qui est fascinant, c'est de voir que le comportement des spectateurs, en fait, n'est pas du tout aléatoire. Il suit des schémas très très clairs. D'un côté, on a les déclencheurs qui captivent, et de l'autre, les erreurs qui font fuir. Le succès, du coup, c'est plus une question de conception que de pur hasard. Ces 4 déclencheurs, ce sont un peu les leviers psychologiques qu'il faut activer. La curiosité, elle crée une attente. L'attention, elle engage les émotions. La récompense, elle promet une valeur ajoutée. Et l'élan, il rend toute l'expérience agréable. Maîtriser ça, c'est vraiment prendre le contrôle de l'attention. Ok, maintenant qu'on a un peu mieux compris la psychologie du spectateur, voyons comment la machine, l'algorithme, réagit à tout ça. Parce qu'au fond, il n'est pas si mystérieux. Il est puissant, oui, mais il est surtout prévisible. Et voilà le point crucial. Un contenu qui a une forte rétention sert directement cet objectif. C'est pour ça que l'algorithme ne se contente pas de le montrer, il le pousse, il le promeut activement. Finalement, le succès d'un créateur est aligné avec celui de la plateforme. On voit très bien ici comment chaque plateforme mesure cette satisfaction. Pour YouTube, c'est la durée de visionnage sur les formats longs qui prime, avec un objectif au-delà de 50%. TikTok, de son côté, est complètement obsédé par la complétion et surtout les replays. C'est le signe ultime d'un contenu court et addictif. Regardez-moi cet impact. C'est juste massif ce qui se joue dans les toutes premières secondes. Une accroche un peu faible et hop, on peut perdre plus de la moitié de l'audience potentielle. C'est fou, avant même que le contenu ait vraiment commencé. Ça montre bien à quel point une accroche forte, c'est la base, la fondation de tout. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, il est temps de passer au comment. Voici une sorte de cadre d'action pour construire, de manière systématique, du contenu qui génère une forte rétention. Ça, c'est un peu l'architecture universelle qu'on retrouve dans toutes les vidéos à succès, peu importe la thématique ou la plateforme. L'accroche, elle capture l'attention. La montée en puissance, elle la verrouille. La récompense, elle la satisfait. Et la boucle finale, elle encourage à révisionner. C'est un cercle vertueux. Voilà un exemple vraiment percutant. Ce type d'accroche, ça crée immédiatement un enjeu. Le cerveau est tout de suite engagé parce qu'il veut comprendre le problème et bien sûr connaître la solution. Et là, une autre approche, tout aussi puissante. Elle ouvre ce qu'on appelle une boucle de curiosité. L'esprit humain est comme ça, il est câblé pour vouloir fermer cette boucle, ce qui garantit que le visionnage va continuer bien au-delà des premières secondes si critiques. Mais alors, au-delà de l'engagement, quel est l'impact réel, concret, sur les finances d'un créateur? C'est ce qu'on va voir tout de suite en reliant la rétention à des résultats sonnants et trébuchants. Là, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes, pas vrai? Pour le même nombre de vues, une meilleure rétention se traduit directement par des revenus bien plus élevés. On parle de plus du triple du revenu pour exactement le même effort de création. C'est juste énorme. Le message principal à retenir, c'est donc celui-ci. La rétention, ce n'est pas une simple métrique pour se faire plaisir. Non, c'est la clé pour passer d'une stratégie où on devine à une véritable ingénierie du succès, qui crée une croissance prévisible et une activité qui tient la route. Et on termine avec cette question.
Parce qu'au final, la science de la rétention, ça donne le pouvoir de choisir. Le pouvoir de créer du contenu qui n'est pas seulement vu, mais qui résonne, qui engage et qui, finalement, reste. La décision appartient à chaque créateur.